Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in, a'ma bad. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Nous commençons aujourd'hui le cours numéro 31, deuxième partie de la Sira. Nous étions en train de parler dans le cours précédent de la construction de Masjid Quba et également de la khutbah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc nous avions dit que la première partie, elle était tournée vers la charité, vers l'action. Soyez charitable. La deuxième khutbah, nous avions dit qu'elle était purement spirituelle. C'est Iman et Amana. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit comment avoir le vrai succès, la beauté de l'islam. Il leur demande de purifier leur cœur, d'aimer Allah avec tout leur cœur. Donc, deux actes de base qui apportent d'énormes bénéfices sont le Coran et le zikr. Dans la première khutbah de 3 minutes à Médine, il leur dit ne fatiguez jamais de lire le Coran et ne fatiguez jamais du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil pour nous, tous les jours nous devrions prendre une bonne dose de Coran, tous les jours, et de zikr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous encourage à ne pas nous fatiguer. Allah a choisi ceux qu'il veut et il a choisi ces deux actions comme les meilleurs des actes de ibadat, Coran et zikr. Donc ne vous fatiguez pas non plus et ne rendez pas vos cœurs plus durs. C'est exactement ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit que faire les zikr et lire le Coran rend les cœurs plus doux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam conclut en les rappelant de s'aimer les uns les autres avec le ruh d'Allah entre eux. Et c'est un rappel très important, surtout au début de l'islam, c'est-à-dire aimez-vous les uns les autres pour la cause d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui viennent d'arriver. Il y a les muhajiroun et les ansar. Et donc les ansar partagent tout leur bien avec les muhajiroun. Et Allah nous dit avec uniquement la bonté dans le cœur. Subhanallah. Ce partage, c'est également une façon d'effacer toutes ces causes tribales qui cessent d'exister avec l'islam. Mais c'est tout récent. Donc, aimez-vous les uns les autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit en disant qu'Allah n'aime pas les menaces brisées. Ce qui est une menace indirecte en disant que vous avez fait la promesse à Allah subhanahu wa ta'ala de suivre sa religion, soyez sûr de ne pas la briser, votre promesse. Après la khutbah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre dans Médina. Nous avons déjà vu ce passage dans le cours 30. Donc le chameau s'arrête à cet endroit-là, dans cette petite, si vous voulez, palmeraie, il n'y a pas beaucoup d'arbres. Ensuite, il demande qui est celui qui vit le plus proche de ma famille, qui vit le plus proche d'ici. Abu Ayyub al-Ansari dit c'est moi. Et donc il s'installe chez lui. La première chose qu'il fait, c'est la construction du masjid. Notez qu'en 5 jours, le prophète construit 2 masjids et qu'il n'a pas encore de maison. Donc là où il s'arrête pour prier Jum'a également, il y a un masjid. Donc là où il a fait sa khutbah, là, ils ont construit un masjid après. Donc notez qu'il y avait beaucoup de masjids à son époque, l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que les gens ne pouvaient pas marcher 1h30 jusqu'au centre de Médina. Donc ils avaient beaucoup de petits masjids dans leur quartier. Donc beaucoup de gens pensent qu'il n'y avait qu'un seul masjid à Médine, mais non, il y en avait au moins 12, sinon plus. Et le masjid du prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus grand. C'est le masjid central si vous voulez. Il semblerait que c'était la seule où Jum'a était tenue et Allahu alam, Allah c'est mieux. L'importance du masjid, même avant de construire sa maison, le prophète sallallahu alayhi wa sallam construit le masjid, c'est le statut de la maison d'Allah. Allah dit fi buyutin adilallah. Il dit ces maisons. Buyutin adilallah. Et donc il fait l'éloge des masjids dans le Coran. Fi buyutin adilallahu an turufa. Dans les maisons de prière, Allah autorise les gens à prier à haute voix et à glorifier Allah le matin et le soir. Leur richesse et leur distraction ne les détournent pas de la prière d'Allah. Donc le masjid, c'était les lieux de ilm, c'est là où les cours, les halakat avaient lieu. C'était un endroit de shura, de concertation. Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pratiquait la concertation, la shura. C'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle la sahaba pour la bataille de Badr et de Uhud. Et lorsqu'il leur demande alors qu'est-ce que nous devons faire selon vous, il les appelle là-bas. C'est également le lieu où la constitution de Médine, le traité de Médine a été écrit. Nous le verrons la semaine prochaine ou dans le cours prochain. C'est le lieu de la socialisation également. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur pose des questions sur leur passé de la Jahiliya, ils en parlent dans le masjid. Ils en plaisantent. C'est un lieu également de célébration pour les nikahs.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était au masjid plus souvent qu'il n'était dans sa propre maison. Et ça nous montre le statut du masjid. Tout part du masjid. Et dans le masjid, ceux qui n'avaient pas de maison étaient logés. Donc dès qu'un musulman arrivait à Médine, il était dans le masjid automatiquement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, al-majdidu baytu kulli muttaqi. Donc le masjid est la maison de chaque muttaqi. Ça veut aussi dire que tout muttaqi, pour lui, sa maison, c'est le masjid. Et on fait une petite parenthèse ici. Vous êtes peut-être tous au courant de cette histoire où N'Golo Kanté, le fameux milieu de terrain qui est en voyage en Angleterre, il arrive très tard, son train arrive tard et il ne sait pas où aller, où il va au masjid. Et en allant au masjid, il rencontre un autre frère qui lui dit « T'es pas N'Golo Kanté ?» Et il lui dit « Ah non, viens chez moi, tu peux pas rester ici. » Et donc il l'invite à manger, à dormir chez lui tout de suite. Et lui, très simple, bien sûr, il accepte. Mais son premier réflexe, d'aller au masjid. Pour beaucoup de musulmans, également, si vous restez à l'aéroport, vous faites un layover, très souvent, où est-ce qu'on va? Au masjid. C'est-à-dire que c'est naturel, c'est notre espace de sérénité, on s'y sent bien. Et c'est le premier endroit qu'on cherche dans un aéroport. En général, à part travers le monde, vous en avez, sauf s'il n'y en a pas dans cet aéroport, ça vous donne des indices. Mais en général, il y a toujours une salle de prière un peu partout et même dans les centres commerciaux. Et donc, c'est toujours un peu la boussole du musulman, le masjid. Donc, le masjid du prophète sallallahu alayhi wa sallam devient une université. Ça devient la maison des gens du Ahlil Soufa, les gens du Soufa. Ce sont les savants en islam et nous verrons en détail dans le cours prochain. Mais un riwayat qu'il faut voir ici, c'est le riwayat à propos de la construction du masjid. Nous avons dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a participé à la construction et que lorsque la sahaba le voit, ils se disent « Wallahi, si on s'assoit alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam travaille, nous sommes certes en perdition. » Donc vraiment, on est égaré. Donc, ils le répètent, ils en font un vers, vous savez, qui récite des vers pour la construction, des vers, des poèmes, pour leur donner du courage, et c'est également la pratique des Arabes. Chaque tribu avait son poète, et nous verrons pendant la bataille de Uhud que les poètes attitrés se répondent les uns aux autres. C'est, si vous voulez, le battle de l'époque. Leur argumentation, c'est à travers les vers. Donc c'est pour remettre tout dans le contexte, parce qu'on entend souvent quelque chose qui est dévoyé, qui est « les poètes, c'est interdit, t'as pas le droit de dire des vers » de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète dit même « lève-toi et réponds ». Lève-toi et réponds aux poètes de Quraysh. On verra ça lors de Uhud. Donc, peut-être qu'il y a ici un amalgame, un raccourci qui est fait avec les poètes de dans la sourate. La sourate Ash-Shura, sourate 26. Donc, souvent, il y a des contresens qui sont faits. Donc, pendant la construction, on s'arrête un court instant parce qu'ici, il y a un incident qui se passe qui a des conséquences théologiques et historiques. Donc bien qu'on n'ait pas le temps de le faire en longueur, c'est une histoire qui est liée à Makkah, mais c'est important, surtout pour la théologie. Donc nous allons en parler un petit peu. Et c'est l'histoire de Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir, dont les parents sont les premiers shahids en islam, Soumeya et Yasir. Donc Yasir et Soumeya qui sont les premiers shahids en islam, les premiers martyrs. Et Ammar grandit donc orphelin, il émigre à Médine. Et pendant la construction, tout le monde porte une pierre pendant la construction du masjid. Et il en porte deux, lui, deux grosses. Et il a du mal à les porter. Et il dit, bien sûr en plaisantant, « Ya Rasulullah, ils sont en train de me tuer en me donnant deux pierres et eux, ils n'en portent qu'une. » La Sahaba avait un sens de l'humour avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, « Yartuluni. » Yartuluni, en gros, ils sont en train de me tuer, ils sont en train de m'achever. Et ça montre aussi que tu n'as pas besoin de dire la hawla wala quwwata illa billah, il ment, je suis pas en train de le tuer, tu vois. Une blague reste une blague, relax. Et en plus, Ammar ibn Soumeya, comme on l'appelle, et le prophète l'appelle comme un badge d'honneur, il a début de la vingtaine, il est jeune, donc tu peux rigoler avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam également faisait des blagues, il était drôle et plaisant d'être dans sa compagnie, mais ces blagues étaient toujours vraies, toujours véridiques. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit pas « Ammar, pourquoi tu dis ça? Non, c'est pas vrai. » Il dit rien de négatif, il lui sourit, il enlève la poussière
qu'il y a sur Ammar ibn Soumeya, et il lui dit « La ya bin al-Soumeya » non, fils de Soumeya. Plutôt, ceux qui te tueront seront les gens de Bahiya. Et c'est un sujet assez sensible qu'on va traiter ici assez rapidement parce qu'on n'a pas trop le temps. Mais les gens de Bahiya, ça fait référence à un groupe de musulmans que nous respectons aussi. Et c'est pour ça qu'on reste ici en surface. C'est pas un cours de fiqh, de droit islamique, c'est juste un cours de sira. Donc on le traite en surface. Et ici, al-fiyat al-baqiya, baqiya, ça veut dire le groupe qui a dépassé les limites. Et il l'appelle Yabin al-Soumeya. Yabin al-Soumeya, bien que son nom soit Ammar, il l'appelait ainsi pour honorer sa mère Soumeya. Et la Sahaba appellera Ammar à partir de ce jour-là Yabin al-Soumeya. Donc il ne sera plus jamais Ammar, il sera Yabin al-Soumeya parce que le prophète l'a appelé ainsi. Et donc, Baha, ça veut dire dépasser les limites. Et il lui dit, là, tu auras 2 récompenses et les autres auront une récompense. Donc toi, tu vas porter 2 pierres, tu auras 2 récompenses. Et ensuite, il lui dit, la dernière chose que tu boiras dans ce monde, ça sera un verre de lait. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui fait la prédiction de sa mort, la mort de Ammar ibn Yasir, ibn Soumeya. Et il lui dit, tu boiras un verre de lait et que les Bahiya seront ceux qui causeront sa mort. Et la mort d'Ammar devient un événement en islam. Ou en tout cas, ça devient un marqueur de temps. Pourquoi ça a une signification particulière parce que Ammar ibn Soumeya choisit de se battre aux côtés de Ali ibn Abi Talib contre les forces de Muawiyah. C'est la guerre civile entre les musulmans. Donc Ammar est tué du côté de Ali contre Muawiyah. Et donc ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam est utilisé par les savants pour justifier que Muawiyah est celui qui a dépassé les limites. Et donc Ali ibn Abi Talib était plus près de la vérité. Et c'est la position de l'islam sunni. C'est très important que vous sachiez cela parce que ça fait partie des schismes fondamentaux entre sunnis et chiites. Nous verrons un peu plus ça dans le temps. Mais n'écoutez pas en gros les autres dans le temps. Les autres groupes qui disent que les sunnis suivent Muawiyah, c'est pas vrai. Pas du tout. Nous disons que nous suivons toute la Sahaba. Mais que Ali ibn Abi Talib était plus proche de la vérité que Muawiyah. Et Muawiyah était sincère. Et nous ne disons rien de mal à leur sujet, parce que c'est la Sahaba. Et nous, on respecte toute la Sahaba. Il nous a été demandé de la respecter, et donc nous la respectons. À ce sujet, il y a eu 3 groupes pendant la guerre civile. 3 groupes, donc ceux de Ali ibn Abi Talib, le groupe de Muawiyah, et un 3e groupe qui ne s'est pas battu. Ils se sont assis, ils ont refusé de prendre part au combat. On a Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Omar. Donc on les appelle les Abadilas. Ils n'ont pris aucun parti. Ils n'ont pris ni le parti de Ali ibn Abi Talib ni de Muawiyah. Et même lorsqu'on leur a demandé plusieurs fois. Un autre incident, un jour, Ali ibn Abi Talib et Aïcha se disputent. Et on demande à Ibn Abbas de quel côté tu es. Et lui répond, je ne suis ni du côté d'Ali, ni du côté d'Aïcha. Et je suis du côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En gros, il ne veut pas briser la Ummah, donc il correspond et continue sur la lignée du prophète. Et Ibn Taymiyyah dit que c'était ceux qui étaient sur le chemin de la vérité, parce que bien sûr, il n'y a rien de pire que de briser la Ummah. Et la mort de Ammar ibn Soumeya se passe exactement comme il l'avait prédit. Il lui avait dit, tu boiras un verre de lait. Et dans ces quartiers, Ammar ibn Soumeya boit un verre de lait alors qu'ils sont en train de combattre. Donc il boit dans ces quartiers, il boit un verre de lait. Ensuite, il sort combattre les forces de Muawiyah et une flèche arrive et il meurt. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui décrit sa mort à la construction du masjid. Et il est certain qu'il a un savoir que les autres sahaba n'ont pas. Venons-en maintenant au masjid et à la salat. Une chose dont nous ne sommes pas absolument certains, ce sont les changements de raka'at des 5 salawats. Vous savez, les 5 salawats ont été légiférés pendant Isra ou al-Miraj. Et il semble que c'était l'an 10 ou 11 de la Dawa, donc pas longtemps avant l'Hijra. Les gens ont donc prient 5 fois par jour, mais à cette époque, ils prient 2 raka'at à chaque fois. Aïcha, radiyallahu anha, nous dit
Lorsque nous sommes arrivés à Médina, les salawats ont été institués comme tu le connais et les 2 rakats gardés pour les moussafir, pour les voyageurs et hadith dans Bukhari. Donc ça nous montre qu'à un moment, la Sahaba a commencé à prier comme nous. Donc 2, 4, 4, 3, 4. Et à Makkah, tout était 2 raka'at. Et à Médina, tout a changé. Et les sunnahs et également les nawafil ont été ajoutés. Donc dans les premiers jours, les premières semaines, il y a une question qui se pose, à savoir comment arranger la prière. C'est un hadith connu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle la Sahaba et lui demande comment est-ce qu'on va appeler les gens à la salat. Ils discutent. Il y en a un qui dit on n'a qu'à utiliser une cloche comme les chrétiens, mais il rejette l'idée. Et il y a des hadiths qui démontrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aimait pas les cloches. Et il a dit que les anges n'accompagnent pas les caravanes qui ont des cloches. Un autre dit utilisons une corne. Vous savez, la grande corne où ils soufflent à l'intérieur. Et ça, c'est ce que les Yahoud utilisaient. Ils soufflent dans la corne, et tout le monde arrive. Mais cette idée est également rejetée. Donc, ils quittent tous la réunion sans avoir pris une décision. Et cette nuit-là, il y a 2 sahabis qui voient un rêve. Il y a Omar ibn al-Khattab et Abdullah ibn Zayd. Les 2 voient le même rêve. Et Abdullah ibn Zayd, il voit un homme qui vend, il est au souk et il vend des cloches, il vend des cornes. Et il demande, dans son rêve, est-ce qu'il peut acheter ces 2-3 choses? Et l'homme demande pourquoi, le vendeur, et Abdallah il répond parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut nous montrer comment appeler les gens à la prière. Et l'homme lui dit, est-ce que je vais pas te montrer quelque chose qui vaut mieux que cela? Et Abdallah répond, bien sûr, si tu veux. Et l'homme lui dit, quand tu veux appeler à la prière, dis Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, et jusqu'à la fin de l'adhan. Donc il lui donne l'adhan dans le rêve. Et d'un coup, Abdallah il se réveille. Et le rêve est tellement vivide qu'il s'habille directement et il va chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En tout cas, on ne sait pas s'il court au masjid ou de la maison, mais il va voir le prophète. Et il lui dit, je viens de voir ce rêve. Et il raconte tout le rêve en détail. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Innahu la ruya haq, Inch'Allah, c'est un vrai rêve. Et peut-être que Abdallah ibn Zayd, il s'attend à ce que ce soit lui, donc qui appelle à la prière, parce que c'est lui à qui on a montré le rêve après tout. Mais sa fadil, là, sa bénédiction à lui, c'était de voir le rêve. Il lui est permis de communiquer ce message au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, c'est une bonne question de quiz. Si on vous demande où Adhan a été légiféré, vous direz à Médina. Parce que c'est le seul acte de notre charia qui a été légiféré par le rêve d'un sahabi. Mais la législation, c'est pas le rêve. Non. En islam, on n'utilise pas le rêve. Mais c'est le fait que le prophète ait dit, c'est un vrai rêve. C'est ça la législation. Le prophète approuve et dit, c'est un vrai rêve. Alors c'est ça la législation pour nous. On ne base pas notre charia sur les rêves. Pas du tout. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait rien dit, s'il n'avait pas dit c'est un vrai rêve, nous n'aurions pas accepté. Mais comme lui l'accepte, alors c'est son acceptance qui en fait une charia, une loi. Donc lorsque Abdallah ibn Zayd lui dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète dit Qum ya Bilal, lève-toi Bilal, parce que tu as la voix la plus forte. Et Abdallah ibn Zayd va avec lui sur le toit du masjid et dis-lui les phrases et il les répétera après toi. Et donc Abdallah ibn Zayd, techniquement, c'est lui qui donne le premier azan parce que Bilal répète après lui techniquement. Mais c'est Bilal qui proclame au monde entier et alors qu'il appelle l'azan, alors que Bilal est en train d'appeler l'azan, Omar ibn al-Khattab rentre en courant dans le masjid sans même avoir fini d'attacher son pantalon et il dit « Ya Rasulullah, Ya Rasulullah » ce sont les phrases que j'ai entendues dans mon rêve. Et il raconte son rêve en détail. Et donc, on apprend qu'il a vu le même rêve que Abdallah ibn Zayd et Allah l'a montré à plusieurs sahaba. Et l'honneur d'en rendre compte au prophète sallallahu alayhi wa sallam en revient à Abdallah ibn Zayd. Quelle est la sagesse d'avoir légiféré sur l'azan? Le cheikh fait des recherches mais il ne trouve pas grand-chose. Également sur la question de pourquoi Abdallah ibn Zayd ne trouve pas non plus. Et si vous regardez, il est connu juste pour ça, pour ce rêve. Et la sira, c'est comme ça. Il y a plein de trous, il y a plein de mystères dont nous ne connaîtrons jamais la réponse, en tout cas. Allah ou Allah. Mais pourquoi Allah a choisi Abdallah ibn Zayd? Quelle est son histoire?
Qu'est-ce qu'il a fait pour la cause de l'islam? Parce que sans aucun doute, il a fait quelque chose. Mais quoi? On ne sait pas. Et pour la majorité de la Sahaba, on ne sait presque rien. Donc on a déjà ça de lui et c'est déjà pas mal. Nous avons vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a construit 2 masjids en 2-3 semaines. Et après cela, il construit sa maison. À l'époque, il n'a que 2 épouses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a Saouda et Aïcha. Et donc leurs maisons sont construites côte à côte. Elles collent le masjid. Et ce sont les seules d'ailleurs qui sont connectées au masjid. Les autres femmes, lorsqu'il les épouse, il les épouse après un certain nombre d'années. Et donc à ce moment-là, il y avait déjà plusieurs maisons collées, connectées au masjid. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam construit les maisons des autres femmes sur un autre bloc. Donc il y a un petit truc qui sépare et sur le bloc d'à côté, il y a les maisons des autres femmes. Donc ces maisons-là ne sont pas connectées au masjid. Saouda, subhanallah, elle était déjà assez âgée, d'un certain âge. Lorsqu'elle se marie à Makkah au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était plus âgée même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle voulait plaire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle lui dit à un moment, qu'on verra un peu plus tard, quand on fera les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui dit, je suis une vieille femme, ya Rasulullah, et je sais que tu préfères la compagnie d'Aïcha. Donc je donne ma nuit à Aïcha. Elle voulait plaire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui demande en échange d'ailleurs d'être une de ses femmes au Jannah. Donc elle délaisse sa dunya pour son akhira. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait plus de nuits chez Aïcha. Et la maison de Aïcha était connectée, vous savez, avec le rideau au masjid directement. Pourquoi Saouda fait ça? Elle le fait parce qu'elle veut que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit content d'elle. Et elle le fait pour donc lui faire plaisir. Et elle sait ce qui fait plaisir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous arrêtons ce cours sur ce point-là. Nous verrons la semaine prochaine les arrangements qui ont été faits, le couplage par exemple entre les jumelage ou couplage comme vous voulez, entre les Ansar et les Muhajiroun. Nous verrons la mini-constitution de Médina qui est une vraie révolution à l'époque et c'est certainement un document qui a inspiré Rome de l'époque en tout cas et les civilisations qui suivront parce que c'est une constitution qui régit la vie politique entre les Ansar, les Muhajiroun et les païens. Et nulle part, vous n'avez ce genre de constitution. Ailleurs, les autres peuples, les autres religions sont persécutées. Si vous n'êtes pas de la religion majoritaire, vous êtes persécutés. Et là, c'est vraiment une tablette, un document qui régit la vie en commun pour ces religions-là. Donc c'est vraiment une révolution. À l'époque, nous verrons la constitution de Médina, le traité de Médine, et nous aurons un aperçu des mécanismes de l'époque, parce qu'il n'y a pas son pareil en termes du champ d'application dans la conception et l'interprétation, en fait, nous verrons comment est-ce que d'autres pays s'en sont inspirés. Donc nous verrons le couplage, le traité de Médina et le concept Ahlil Soufa, Inch'Allah. Nous passons maintenant aux questions de ce cours, qui sont peut-être un peu plus intéressantes aujourd'hui. La première des questions portait sur les prières sunna. Il y a 2 catégories. Il y a les prières sunna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les ratiba que le prophète faisait régulièrement, et celles qu'il faisait également. Donc dans les prières sunna à ratiba, il y en a 2 types. Celles qu'il faisait par habitude. La première, c'est celle du witr. Witr est une prière séparée. Et l'opinion correcte, c'est que witr n'est pas wajib, c'est pas obligatoire, sauf les Hanafi. Hanafi pour qui? Wajib. Les fard, c'est 2 catégories qui sont distinctes. Chez les Hanafi, ce qui est wajib, c'est pas fard. Donc on a fard, puis wajib, alors que pour le reste des madhab, fard et wajib, c'est pareil. Ce qui est wajib et fard, ce qui est fard et wajib, donc c'est un équivalent, alors que les Hanafi, c'est différent. Ils ont cette catégorie de tahlif, tout ce qu'on doit faire ou ne pas faire. Donc c'est des classifications différentes. Donc les Hanafi, si vous voulez, ils ont quelque chose comme très obligatoire, haram, et dans le haram, il est également divisé en makruh, un makruh qui n'est pas recommandé, un makruh, si tu le fais, attention, t'es dans le orange là, et haram qui était dans le rouge. Donc ils ont 7 classifications. Donc je répète, les Hanafi ont 7 catégories de tahlif, tout ce qu'on doit faire ou ne pas faire, alors que les autres en ont 5. Donc il y a très obligatoire, et le haram il est makruh,
makruh tahlimi et haram. Donc, il y en a un qui n'est pas recommandé, il y en a qui est franchement dans l'orange et l'autre c'est dans le rouge. D'accord? On a compris? Bon. La position correcte, c'est que witr n'est pas obligatoire, mais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a toujours faite, même lorsqu'il voyageait. Les autres sunnah ratiba sont liées aux 5 prières quotidiennes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les priait pas en voyage, sauf celle de Fajr. Et c'est la seule qu'il priait même lorsqu'il voyageait. Et pourquoi? Parce qu'il nous dit dans un hadith que c'est l'équivalent d'une montagne d'or. Je n'ai plus le hadith précis dans la tête, mais c'est l'équivalent d'une montagne avec tout ce que la terre contient d'or, de pierres précieuses, voilà. Donc les 2 sunnahs du matin de Fajr. Combien il y a de sunnah ratiba? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui prie pour Allah 10 raka'at par jour, Allah construira pour lui un palais au Jannah. Dans une autre version, il dit celui qui prie 12 raka'at. Donc il y a 2 versions, certains disent 10, d'autres disent 12. Le fait est que c'est qu'on a des riwayat avec les 2, donc peut-être les 2 sont admises, Allahu alam. Donc si on fait le compte, on a 2 raka'at supplémentaires, et on parle des sunnahs, hein, donc à Fajr, il y a 2 raka'at supplémentaires. Il y en a 4 avant Zuhr et 2 après Zuhr. Certains disent que c'est 2 avant, 2 après, donc c'est pour ça qu'on a une différence entre 10 par jour et 12 par jour. Donc certains font 4 avant et d'autres et 2 après. Certains font 4-2 ou 2-2 de chaque côté de Zuhr, n'est-ce pas? Donc nous on part 2 de Fajr, 4 pour Zuhr avant Zuhr, 2 après Zuhr, ça nous fait 8. On a 2 après Maghrib, on a 2 après Isha. Total pour nous 12. Mais si vous partez sur 2 avant Zuhr, 2 après Zuhr, ça fera 10. En tout cas, au total, on a 12 sunnah ratiba que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne priait quand il ne voyageait pas. Et witr, c'est l'équivalent de tahajjud, qui est l'équivalent de tarawih, qui sont les prières de nuit, n'importe quelle heure, après Isha et avant Fajr. Tu peux prier witr juste après Isha, avant d'aller te coucher. Ou tu peux te lever pour prier. Et celle que tu pries juste avant d'aller te coucher, c'est la plus petite des récompenses. Mais il est mieux de la faire vers 2h, 3h, 4h du matin, dans le dernier tiers de la nuit, comme nous dit Allah Azza wa Jal. Mais si tu ne peux pas, tu ne sais pas encore te lever la nuit, alors tu l'as fait avant de dormir. C'est déjà mieux que rien. Et witr, ça veut dire un nombre impair de raka'at. C'est la salat impair. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait 11 raka'at. Ibn Tamiya nous dit, et d'autres nous disent que Qiyamul Layl, c'était wajib pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais pas pour la Ummah. Parce que Allah Azza wa Jal nous dit wa min alayli fatahajud bihi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait déjà les nafila, et ensuite Allah Azza wa Jal lui recommande les tahajjabi dans surat al-Muddathir, si je ne me trompe pas. Oui, dans surat al-Muddathir. Donc Allah Azza wa Jal lui dit Allah sait que tu pries les 2 tiers de la nuit, ou sa moitié, ou un tiers. Donc parfois il priait 2 tiers, parfois il priait la moitié, parfois il priait un tiers. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam décidait de la quantité de tahajjud selon sa fatigue, selon son état, mais il priait toutes les nuits. À part cela, il y a les nawafil. Donc celles-ci, elles sont à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, en quantité voulue, tant que ça ne tombe pas dans les heures interdites, bien sûr. Donc voilà pour les sourates surérogatoires, comme on dit si bien en français. Et sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.